ensemble ce matin la grâce de notre Seigneur, je vous propose un texte dans Psaume 91, au verset 1 à 10. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, aussi je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvriras de tes plumes, et je trouverai un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai, et je verrai la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Nous remportons la victoire en obéissance et en proclamant la parole de Dieu, en exerçant l'autorité que donne la foi et toutes ses promesses. Nous nous approprions et nous personnalisons les vérités. C'est ainsi que nous réalisons toute la puissance de la parole de Dieu et que nous expérimentons toutes ces affirmations. C'est le chemin à suivre pour vivre une foi complète dans la joie et la paix. Jésus dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Que veut dire naître de nouveau ici? Naître de nouveau n'est pas uniquement laisser une vie de péché et commencer une vie après avoir cru en Jésus. Beaucoup de chrétiens pensent ça encore. En fait, ce n'est pas en soi naître de nouveau, ni être sauvé. Quand la Bible nous demande de naître de nouveau d'eau et d'esprit, cela sous-entend que les pécheurs doivent se repentir, croire au baptême de Jésus et au sang sur la croix, et ainsi recevoir la rémission des péchés dans nos cœurs et devenir justes. En d'autres termes, cela veut dire naître d'en haut. Ce n'est pas un changement venant des hommes, mais c'est une transformation venant de Dieu. Nous savons très bien que Jésus fut sévèrement condamné à notre place en versant son sang sur la croix. Il est de notre devoir de respecter ce sacrifice et de laisser ce matin nos cœurs confesser nos péchés. Nous devons nous repentir et laisser nos fardeaux devant le trône. Sans cette confession, nous ne pouvons pas avancer dans notre vie chrétienne. Je vous invite à la prière. Seigneur, pardonne-moi pour mon manque de prière et d'amour envers mon Dieu, mon Père. Pardonne-moi mon manque de charité. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes rancunes, mon animosité. Aide-moi, Seigneur, à pardonner. Pardonne-moi, Seigneur, pour mon orgueil, mon égoïsme. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les paroles mauvaises que j'ai prononcées. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes jugements, mes critiques qui ont fait du mal aux autres. Pardonne-moi pour tous les actes mauvais que j'ai commis. Pardonne-moi, Seigneur, pour les comportements peu fraternels que j'ai eus envers mes frères et sœurs. Pardonne-moi pour les mauvaises pensées qui me sont venues. Pardonne-moi aussi, Seigneur, pour tous les autres péchés que j'ai oubliés, mais que tu connais. Ta parole, Seigneur, dit aussi, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Seigneur, qu'il en soit ainsi, selon ta parole. Je te supplie, Seigneur. Seigneur, fais couler ton précieux sang sur moi, pour me laver et me purifier de tous mes péchés, pour me purifier, esprit, âme et corps, afin que je puisse te ressembler. Seigneur, je me repens de tous mes péchés, et je mets toute ma confiance en toi. Je te supplie, crée en moi un cœur pur, et renouvelle-moi en esprit ferme. En ton nom, Seigneur. Amen. Jean,
chapitre 5, verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans ce texte, nous pouvons remercier le Seigneur pour cette promesse de pardon. Si la repentance s'exprime par une reconnaissance de faute ou d'offense, le pardon en est la finalité et la conséquence. La tradition juive insiste tout spécialement sur le fait que l'homme ne doit pas se contenter uniquement d'obtenir le pardon de Dieu, mais qu'il lui faut également s'efforcer à obtenir le pardon de son prochain, en exerçant le pardon à son égard. La réconciliation est généralement comprise comme une restauration de relations après rupture. Elle suppose donc qu'un conflit ravageur s'est achevé et qu'une relation va pouvoir se reconstruire sur de nouvelles bases. Dans le Nouveau Testament, la référence à la réconciliation est beaucoup plus courante. Il s'agit tout d'abord de la réconciliation entre les hommes et Dieu, accomplie par l'œuvre de Christ, comme la proclamation de la seconde épître de Paul aux Corinthiens, puis l'enseignement de Christ sur le sermon sur la montagne, qui fait de la réconciliation avec son frère un commandement prioritaire qui vient au devant des devoirs cultuels. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et viens présenter ton offrande après. Pardon et réconciliation se conjuguent de la manière suivante. On discerne une succession chronologique et surtout un conditionnement entre l'un et l'autre. Le pardon précède la réconciliation et il est le critère d'une réconciliation authentique. Il n'y a pas de véritable réconciliation sans pardon. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cette promesse de pardon. Seigneur, aide-nous à pardonner comme tu nous as enseigné à pardonner. Aide-nous à reconstruire de nouvelles bases afin que notre réconciliation puisse être solide. En ton nom, Seigneur. Amen. J'ai pris un certain temps pour choisir dans la Bible certains versets pour faire la confession de foi. Nous croyons que la Bible est parole de Dieu, l'autorité divine qui rend témoignage de Christ. 2 Timothée 3. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Nous croyons en un Dieu unique, créateur de l'univers. Jean 10 au verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Acte 13, verset 33. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Nous croyons qu'il a souffert et qu'il est mort à notre place pour nos péchés. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous croyons qu'il est ressuscité pour notre justification. Romains, chapitre 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Nous croyons que Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. Éphésiens, chapitre 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Nous croyons aux nouveaux cieux et la nouvelle terre. Apocalypse 21, chapitre 1.
Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. On aurait pu s'arrêter là et dire « Ok, ce sont de jolis versets qui nous rappellent la confession de foi. » Mais je voulais mettre l'accent sur certaines choses. Je vous invite à la lecture dans Jacques 1, du verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écoute, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans les lois parfaites, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le Seigneur ne nous demande pas de croire seulement, mais de mettre en pratique. Il est important d'accroître le royaume de Dieu. Satan n'est pas bousculé par les gens qui croient seulement. Mais si vous êtes dans une démarche de pratique, alors vous faites avancer la main de Dieu et vous devenez un outil puissant contre Satan. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous allez être semblable à un athlète qui gagne un combat. Votre cœur s'apaisera et vous serez sous la libération de la victoire. Est-ce qu'il y a une école du dimanche qui est prévue? Oui? Allez, une garderie alors. Peut-être on peut prier pour les enfants. Peut-être on peut prier pour les enfants. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci de nous rassembler et de voir ces enfants venir à toi, Seigneur. Seigneur, voulons te prier pour ces moniteurs d'école du dimanche ou de garderie, Seigneur, afin qu'ils puissent eux aussi, dans nos églises, œuvrer et apprendre ton enseignement dès le plus jeune âge. Seigneur, merci de garder ces petits. Amen. J'ai préparé un message qui s'intitule « À la gloire de Dieu ». Et tout à l'heure, quand j'arrive, vous savez ce qui est marqué au-dessus de la porte? À la gloire de Dieu. Ce que vous avez vu dehors. La première chose qui est marquée en haut sur la porte, c'est marqué « À la gloire de Dieu ». Et mon message s'appelle « À la gloire de Dieu ». Je dis tiens, c'est un message pour le mode asile. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi afin de comprendre ton enseignement. Je te demande de nous conduire et d'ouvrir nos cœurs à ta parole, afin que nous puissions nous ressourcer à tes côtés. Remplis-nous de ton esprit pour que cet enseignement nous fortifie et nous aide à œuvrer à tes côtés. Amen. On va d'abord lire un texte dans Samuel 22, des versets 32 à 41. Qui est Dieu sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu, à ma place forte. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, comme une gazelle, je cours et je maintiens sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. Par ta sollicitude, tu me rends fort. Grâce à toi, j'avance plus vite, mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes adversaires et je détruis
et je ne reviens pas sans avoir brisé ses adversaires. Je les achève, je les frappe, aucun ne se relève. Ils sont étendus sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite. Ceux qui m'en veulent sont brisés. On va lire un deuxième texte de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Pour Paul, il y a urgence. Je cours, dit-il. Il ne marche pas, il ne prend pas non plus son temps, il court. Dans d'autres textes, on verra, il continue de courir, ou alors il poursuit sa course. Est-ce le cas de tous les chrétiens? Est-ce que nous considérons comme une urgence à devenir parfait, ou du moins à essayer d'atteindre ou de se rapprocher au maximum de cette perfection? Courons-nous comme Paul pour plaire à Dieu? Et pas uniquement comme Paul. Dans d'autres textes, on nous parle aussi de courir. Dans le psaume 119, il est marqué « Je cours dans la voie de tes commandements ». Ou alors, comme dans le texte que nous avons lu avant, Samuel 22, il est marqué au verset 33 « C'est Dieu ma place forte, il me trace un chemin parfait, et grâce à lui, comme une gazelle, je cours et je me maintiens sur les hauteurs. Grâce à toi, j'avance plus vite, mes jambes ne fléchissent pas. » Si nous considérons la vie que nous menons, une vie plutôt speed pour la plupart des actifs, couple, famille ou célibataire, et même les retraités, car chacun le sait, les retraités n'ont jamais le temps. Quelle place, quel temps accordons-nous à étudier, à nous édifier, à rechercher ce que Dieu attend de nous? En fait, pour la plupart des chrétiens, très peu de temps. Très peu de temps pour s'analyser soi-même, pour étudier la parole, pour savoir ce que Dieu nous demande, et surtout pour savoir où en sommes-nous par rapport à ces demandes. Concrètement, nous sommes loin de cette perfection qu'il attend de nous. Nous connaissons tous la vie de Paul et l'impact de son ministère en son temps et l'impact de ses écrits sur les chrétiens depuis sa mort. 14 épîtres. Si seulement nous pouvions atteindre ce niveau de perfection déjà. Nous aimerions tous faire la volonté de Dieu. Mais pour la plupart d'entre nous, nous n'y mettons pas l'énergie, ni la volonté, ni la détermination, ni la résolution, ni la persévérance à servir notre Dieu et notre Christ. Est-ce que ce que je fais, je le fais selon la volonté du Seigneur? Va-t-il m'encourager, m'aider, pour parler, pour œuvrer en son nom, et cela dans tous les domaines de ma vie spirituelle, ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie matérielle, ma vie professionnelle. Dieu est bon, compatissant, patient. La liste de ses bienfaits est infinie. Mais c'est un Dieu aussi exclusif et jaloux, qui désire être à la première place dans vos vies et dans notre cœur. Et ceci, pour notre bien. Il ne veut pas nous enfermer ou nous enchaîner. Non, nous sommes libres. Mais il veille. Et chaque fois qu'un obstacle se présente, qu'une décision doit être prise, il désire simplement que nous venions vers lui prendre conseil. Mon Dieu, toi qui m'aimes, qui veux mon bien, dis-moi, est-ce que c'est bien pour moi? Quelle voie dois-je prendre? Pour rechercher la volonté, la prière et la lecture. La prière au nom de Jésus-Christ, une prière sincère, assidue, et une lecture des évangiles et des épîtres, attentive,
assidue elle aussi. Et ensuite, être à l'écoute. Dieu peut nous parler de différentes façons. Mais il faut être attentif. Et quand on demande quelque chose à Dieu, il faut s'attendre à recevoir une réponse. Parfois intérieurement, par l'esprit. Parfois en lisant les Écritures. Parfois par l'intermédiaire d'un frère ou d'une sœur. Pour la plupart d'entre nous, ce sera pour des choses simples, mais nous aurons une réponse claire. On sait que c'est une réponse qui vient de Dieu. Souvent, elle répond précisément à notre demande. Il faut aussi penser à faire des choses simples. Aider votre voisin ou votre voisine, faire preuve d'amour, de compassion, de patience envers vos prochains est une volonté de Dieu. Il ne vous demandera peut-être pas plus, mais si vous le faites en son nom, il sera glorifié. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, sœurs, soyez fermes, inébranlables, travaillant au mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Souvent, toute notre énergie est employée, accaparée par les choses de la vie. Pourtant, le Seigneur nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Toute notre énergie est mise au service de notre bien-être. Elle est utilisée bien souvent pour plaire aux autres et à donner une belle image de soi-même plutôt qu'à plaire à Dieu. Et vouloir plaire aux autres nous amène souvent à déplaire à Dieu. De ses nombreuses expériences et de ses nombreux combats, Paul en est sorti vainqueur. Alors, que cherchait-il encore? Que cherchait-il encore qu'il n'est donc encore à prouver? Il ne semble jamais assez satisfait, car il sait que s'il arrête de courir, il risque de tomber. Oui, je le sais. On dit souvent le contraire, surtout aux enfants. Arrête de courir si vite, tu vas tomber. Mais c'est ce qui nous guette. Dès que nous arrêtons notre course, dès que nous coupons, même un court instant, notre relation avec Dieu, relation de prière ou de lecture des Écritures ou de louange avec nos frères et sœurs, alors nous nous refroidissons, nous tombons, parfois de pas très haut, et parfois dans des puits profonds, où il sera difficile de se relever. Mais pas impossible, car Dieu nous tendra toujours la main. Pourquoi faut-il toujours courir? J'ai été saisi par Christ, nous dit Paul. Pourquoi faut-il toujours courir? Pourquoi se relève-t-on après une chute pour recourir encore? Pourquoi cette course à la perfection est-elle indispensable, essentielle, inévitable, nécessaire, voire vitale? Parce que comme Paul, nous avons été saisis par Jésus-Christ. Parce que par notre baptême, ou confirmation du baptême, nous lui avons fait savoir que nous voulions lui appartenir corps et âme, et que notre vie devait être liée à la sienne, étroitement, et que nous voulions marcher sur ses pas, et lui prendre la main, et ne plus la lâcher. Christ nous a donc intégrés au troupeau. Nous sommes son troupeau, les brebis qu'il désire faire paître dans de verts pâturages. Mais avant d'arriver dans ces verts pâturages, avant d'arriver dans son royaume, il y a un long chemin à parcourir. Chemin plein d'embûches, plein d'intersections, avec souvent de mauvaises signalisations. Mais notre guide est là. Il ne veut perdre aucune de ses brebis. Il marche devant et ne désire qu'une chose, que nous lui fassions confiance. Aveuglément confiance. Et c'est ce que fait Paul. Il marche par la foi.
avec une confiance totale. Il sait qu'avec Christ, il finira vainqueur de cette course. Il passera la banderole et la ligne d'arrivée en vainqueur. Mais tout ne doit pas être réalisé n'importe comment. On ne peut pas courir n'importe où, n'importe comment. Paul lui-même le reconnaît. Que le zèle qu'il manifestait avant de connaître Christ n'était pas employé pour la gloire de Dieu. Avant tout, toutes nos actions doivent être faites pour la gloire de Dieu. Et cela, nous l'oublions trop souvent. Pour la gloire de Dieu signifie au nom de Dieu et au nom de Jésus-Christ, et non un autre nom. C'est ce que Paul dénonce dans Philippiens, chapitre 2, verset 20. Je n'ai ici personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ. Chacun doit rester à sa place. Comme Christ nous le rappelle dans Luc, chapitre 17. Vous, de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles et nous avons fait ce que nous devions faire. Nous devons rester à notre place de serviteurs, de disciples, d'enfants. Maintenant, à nous de discerner exactement ce qui est effectivement pour la gloire de Dieu. L'histoire de la religion chrétienne est pleine d'actions faites au nom de Dieu, mais qui sont loin d'être pour la gloire de Dieu. Il nous faudra faire preuve de discernement pour savoir si celle-ci, telle action ou telle action est véritablement à la gloire de Dieu, véritablement à la volonté de Dieu. N'oubliez pas ces termes, discernement, qui malheureusement manquent chez la plupart des chrétiens, et par ce fait, dans nos églises. L'esprit de discernement que je vous ai exhorté bien souvent à demander dans vos prières. Nous devons donc rechercher la gloire de Dieu, et cela implique un certain nombre d'éléments. D'abord, réalisez que Dieu doit être l'axe principal dans votre vie, et donc dans la vie d'Église. Quand le Seigneur revient à sa place, alors nous retrouvons les véritables objectifs dans l'Église. Les 5 objectifs de l'Église selon le Nouveau Testament sont l'évangélisation, on évangélise, on fait des missions, l'adoration, la louange, la célébration, la communion fraternelle, le partage avec les frères, le partage de l'amour fraternel, devenir des disciples, atteindre une maturité spirituelle par l'enseignement et la pratique de la foi. Et le 5e point, c'est l'engagement dans l'Église, service et ministère. Il ne suffit pas d'en respecter un ou 2 et de négliger les 5 autres. Ces 5 objectifs doivent se retrouver dans la vie d'un chrétien. Un disciple de Christ digne de ce nom ne peut pas se permettre d'en laisser un de côté dans sa vie personnelle. Par contre, dans l'Église, certains seront appelés à servir et à développer des objectifs plus que d'autres, selon leurs aptitudes, et toujours pour la gloire de Dieu. Beaucoup d'individus ont fait de belles et grandes œuvres humaines et sociales, mais j'ose espérer pour eux que s'ils les ont faites, c'était pour la gloire de Dieu et non pour leur propre gloire. Je terminerai par ceci. À la gloire de Dieu est aussi par amour pour Dieu et pour leur prochain. Sinon, comme dit Paul, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit, mais pas plus. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons demeurer en toi. Nous voulons ancrer notre confiance en toi, afin que toutes nos démarches soient plus fortes et soient faites selon ta volonté. Aide-nous à te mettre au-dessus de tout et faire de notre vie une course continue à ta gloire, pour te plaire
et ainsi faire prospérer ta grandeur et ta volonté. Amen.